Hello les cousettes et les cousets, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire puisqu'en général je poste des tutoriels couture. Mais comme vous aurez pu le voir dans le titre de la vidéo, c'est totalement en rapport puisque je vais vous expliquer dans cette vidéo comment j'ai fait pour faire imprimer mes propres motifs sur les tissus de mon choix. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'aime bien vous partager mes bons plans couture, mes petites astuces, les partenariats que je fais avec des marques que j'affectionne. Par exemple, j'avais fait un partenariat il y a à peu près un an et demi avec une marque chez qui j'étais déjà cliente. Donc je connaissais déjà cette marque, j'en avais déjà parlé sans avoir de collaboration avec eux et j'avais eu l'occasion d'avoir un code promo pour vous et je vous l'avais présenté. On me demande encore régulièrement en DM si j'ai le code promo, mais non, malheureusement c'était une vidéo qui date d'il y a un an et demi, donc je n'ai plus de code promo. Mais c'était vraiment une marque hyper qualitative et j'étais super fière de vous la présenter. C'est assez rare d'ailleurs que je collabore avec des marques puisque j'ai un peu mes petites habitudes en couture, donc je vais toujours chez les mêmes personnes acheter mes tissus, ma mercerie, etc. Et je les tag d'ailleurs tout le temps sur Instagram pour que vous puissiez savoir d'où les choses viennent. Mais aujourd'hui, je suis tellement contente de pouvoir vous faire cette vidéo en collaboration avec un imprimeur textile espagnol qui s'appelle Textilfy. Ils m'ont contacté il y a plusieurs mois dans le cadre d'une collaboration où ils me proposaient de choisir le motif de mon choix et ensuite de le faire imprimer sur le tissu de mon choix. Autant vous dire, j'ai cru que c'était un spam au début. Je me suis dit non, c'est pas possible. Ça m'est déjà tellement arrivé de fois de me dire « Ah, mais ce patron, j'aurais bien aimé le réaliser avec tel tissu, mais ce tissu ressemblerait à ceci ou à cela. » Et même, on m'avait demandé si j'allais faire une box boxer et je répondais que c'était difficile parce qu'il y avait beaucoup de motifs sur jersey que je trouvais un petit peu infantilisant. Et je trouvais pas le motif et je m'étais toujours dit qu'est-ce que j'aimerais pouvoir éditer une box boxer avec le motif de mon choix. Je pensais vraiment pas que ça pourrait arriver un jour. Ça, je vous en parlerai en fin de vidéo. Donc j'ai cru d'abord à un spam et donc j'ai quand même répondu. Je me suis dit on verra bien. Et en fait, c'était pas du tout un spam. Je suis allée voir ensuite le site. On s'est entretenu au téléphone avec Juan. Il m'a expliqué un petit peu comment il fonctionnait. Enfin bref, ça s'est fait vraiment en bon et due forme. C'était très sérieux. Et ce que j'aimerais faire avant de vous dévoiler les tissus que j'ai fait imprimer, même s'il y a un indice dans la pièce, c'est vous montrer les tissus sur lesquels on peut imprimer le motif de ses rêves. Avant qu'on commence vraiment à rentrer dans la collaboration, j'ai reçu un catalogue textile où je pouvais justement choisir la matière. Parce que franchement, choisir la matière sur un ordinateur, c'est pas facile. Là, j'ai trouvé ça très attentionné de leur part de m'envoyer un catalogue textile qui s'organise en deux parties. Il y a les matières synthétiques et les matières naturelles. Donc je vais l'ouvrir. Voilà, déjà je trouve que la présentation est au top. Côté packaging, on est vraiment rien à dire. J'ai pu bosser un petit peu mon espagnol. Et en fait, voilà, ça se présente, comme je vous disais, avec deux catalogues de matières. On a les matières synthétiques, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont forcément hyper anti-écologiques, puisque j'ai vu certaines d'entre elles qui étaient 100% recyclées. J'avais vu, je crois, du lycra recyclé. On va regarder ensemble. Voilà comment ça se présente. Je trouve ça tellement mignon. Tejidos naturales et Tejidos sintéticos. En vrai, même si on est nul en espagnol, je pense qu'on peut comprendre. Enfin, en tout cas, moi, j'ai réussi à comprendre à peu près tout. Dans les matières naturelles, on va avoir en premier Cupro au Ecotex. Alors je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais quand je touche, on dirait un mélange entre de la soie, une soie rigide on dirait. Très très agréable au toucher, je vais pas vous mentir. Ensuite, on a du bambou au Ecotex. Alors ça, c'est pas du tout une matière, moi, que j'aime bien travailler, mais je sais qu'il y en a plein qui aiment bien travailler cette matière. Moi, je la trouve un peu momolle, en fait. Surtout pour faire des boxers, je trouve que c'est un peu moumou, mais je sais qu'il y en a qui s'en sortent très bien avec cette matière. Et elle est très jolie, très douce au toucher. Ensuite, ils ont Felpa Suave Algodón Orgánico. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais que algodón, c'est du coton. Je vois que c'est assez épais. En fait, on dirait du sweat. Je pense que c'est du sweat, hein, mais composé à 97% de coton et 3% d'élastane avec un grammage de 210 grammes par mètre. Ouais, en fait, je trouve ça assez stylé. Je pense que ça peut être du sweat ou un sous-pull. Je sais pas si je vais tout vous les faire en détail, mais je vais quand même passer vite fait. Flame Punto, 100% coton. On dirait un jersey de coton, 100%. Ensuite, on a du lin. Voilà, bon, ça c'est vraiment une matière très naturelle. Là, on dirait de la toile, c'est très épais. Lona Algodón, encore de la toile. Très très belle matière. Franchement, le rendu, je le trouve assez dingue. Là, on dirait une espèce de... presque un peu velouré.
C'est doux, un peu comme du velours. Micropana. Je connaissais pas cette matière, mais c'est très sympa. Je verrais bien une salopette d'enfant dans cette matière. Ensuite, là, on va avoir, je sais pas ce que c'est, mousselina. Ah bah de la mousseline, mais de coton, je pense. Oui, c'est de la mousseline de coton. Je ne connaissais pas cette matière. Ça ressemble un peu à de la double gaze. Ensuite, on va avoir de la popeline, très jolie popeline. Un peu rigide, je trouve. Mais peut-être qu'au lavage, ça s'assouplit, ou à moins qu'il y en a d'autres avec des grammages moins importants. Ah bah oui, bah là on a une popeline beaucoup plus légère, très jolie, avec un effet pas brillant, mais qui prend la lumière. Ensuite, on va avoir un punto algodón orgánico, encore 100% coton. Il ressemble beaucoup à celui de tout à l'heure, très joli. Ensuite, on a le punto algodón orgánico elastane. Bon, vous excuserez mon accent qui massacre le pauvre espagnol. Il est composé à 95% de coton et 5% élastane. Et si vous me suivez notamment à travers les aventures des boxers pour hommes, vous savez que c'est vraiment la matière que je préconise. Ça vous donne un indice sur le fait que bien sûr cette matière, j'ai flashé dessus et bien sûr que j'ai voulu la tester. Celle-là, je vous spoile déjà, je l'ai sélectionnée. Ensuite, il y a on dirait du sergé, c'est très sympa au toucher. Là, on a encore un coton épais qui pourrait faire genre un peu matière trousse. C'est aussi du sergé, mais différent. Ensuite, oh my god, on a une matière qui est vraiment très jolie avec laquelle j'ai hésité, mais je me suis dit non, Cécile, abuse pas. Tu vas quand même pas leur demander de la soie. Voilà, de la soie sauvage. Je sais que ça coûte 60 € le mètre, à peu près entre 60 et 100 € le mètre. Je me voyais mal, sincèrement, leur demander. Après, si ça se passe très bien la collaboration, peut-être que j'oserais leur demander pour vous proposer un patron avec quelque chose fait en soie. Mais waouh, là, la matière, elle est dingue. C'est du satin de soie naturel. La matière, franchement, ça détend. Elle est ouf, cette matière. Encore une soie naturelle, mais un peu transparente cette fois-ci. Mais le toucher, c'est dingue. Ensuite, du tencel. Alors ça, c'est vraiment une matière que je connais pas trop. On m'avait dit que ça ressemblait un peu à de la viscose, mais en beaucoup plus écologique. C'est vrai que ça ressemble un peu à de la viscose. Je sais que c'est un peu tendance. Du voile de coton. Enfin, vraiment, ils ont un panel assez large de matière. La viscose. Bon, en fait, ça, je vous spoil tout de suite aussi. C'est aussi une matière que j'adore, la viscose. Vraiment, quand je l'ai touchée, je me suis dit, c'est celle-là. Elle est trop bien, celle-là. Donc, j'ai choisi celle-là, je vous avoue. Et en dernier, on a une viscose, mais avec des rainures. Ça, j'aime moins. Je crois que j'aime moins. À moins que ce soit celle-là que j'ai choisie. Je sais plus. Oh, dans tous les cas, j'étais très contente de pouvoir recevoir une viscose et un jersey de coton. C'est tout à fait en rapport avec les matières que j'aime coudre. Donc voilà pour le petit livret des matières naturelles. Maintenant, je vais passer vite fait au synthétique. Bon, il y en a un tas, mais moi, j'aimerais vous présenter celle que j'aime bien. Il y a du crêpe de polyester qui, ma foi, est très doux et très sympa. Ça a l'air vraiment qualitatif au toucher. Rien à voir avec des crêpes que l'on n'arrive pas à repasser. Ça m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir repasser des crêpes. Lui, il a l'air de pouvoir se repasser. En tout cas, il est agréable. Très agréable. Celui-là, vraiment quali. Hydrofugo. Je sais pas ce que c'est ça, hydrofugo. Ah, c'est peut-être du ciré, du déperlant. Oh, si, je sais ce que c'est. Oh, celui-là, si jamais un jour j'ai l'occasion de refaire une collab avec Textify ou tout simplement de leur acheter du tissu, qu'est-ce que je rêverais? Je pense que c'est la matière pour faire les maillots de bain pour hommes. J'en ai acheté du tissu déperlant pour faire des maillots de bain pour hommes et j'ai toujours pas eu le temps de développer le patron et de faire tout ça. Mais bon, voilà. Mais si j'avais su, je pense que j'aurais pris celui-là. On dirait vraiment la matière. Je leur demanderais si c'est bien la matière pour faire des maillots de bain pour hommes. Ensuite, on a de la fausse soie. Très jolie, ma foi. Même les matières synthétiques m'ont fait de l'œil, je vous avoue. Je suis pas du tout une personne qui aime coudre les matières synthétiques, ou du moins, faut pas qu'il y ait plus d'un certain pourcentage. Et pourtant, j'en ai 100% polyester, mais c'est une matière assez sympa. Micro-polyester. Ah, c'est du microfibre. Très sympa. Il est un peu épais pour faire des cousettes, mais très sympa au toucher. Très, très sympa. De la feutrine imprimée, je savais même pas que ça existait. Hyper chouette. Ensuite, on a de la popeline polyester. Ouais. Du jersey de polyester, alors ça c'est ma hantise, vraiment, ça c'est ma hantise, ça vieillit pas bien en général. Après, on sait jamais, peut-être que celui-là vieillit bien, mais en tout cas au toucher il est exceptionnel. J'avais déjà trouvé vraiment bien, j'avais trouvé qu'il était très similaire à l'autre, mais moi quand je sais que c'est composé à 100% de polyester, en général je me méfie comme de la peste, parce que souvent ça vieillit pas très bien en machine, ou sinon je le fais à la main ou avec des programmes vraiment extrêmement délicats. Ah, ensuite il y a une matière trop cool, c'est pour faire des maillots de bain.
Donc ça, évidemment, j'avais flashé dessus, mais il fallait que je fasse un choix. Voilà, je suis déjà tellement contente d'avoir pu choisir 2 matières. Mais voilà, là, si vous êtes intéressé pour faire des maillots de bain, lancer votre gamme de maillots de bain personnalisés sur le motif de vos rêves, et ben voilà, c'est l'occasion. Il y en a un autre qui est un peu plus épais, je crois. Alors lui, c'est du lycra recyclé. Non, il est un peu moins épais. Très sympa aussi, bonne élasticité. On va avoir du néoprène. Je sais pas dans quel contexte on utilise le néoprène, à part pour les combinaisons de plongée. Oh, magnifique. Un microfibre, mais de polyester avec 3% de spandex. Ça veut dire avec un tout petit peu d'élastane, mais c'est pas très élastique du tout. Ensuite, un microfibre de satin que je trouve juste magnifique, même si c'est du polyester. Il y a 3% de spandex. Il reflète la lumière, il est divin, il est magnifique. Je sais pas si on voit. Trop beau. Ensuite, de la fausse soie, j'imagine. Ouais. C'est une fausse soie. C'est un très bon dupe. Vraiment, c'est magnifique. Je pense que pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop en textile, ils n'y verraient que du feu dans une cousette. Ensuite, là, on a vraiment une matière de sweat. Ah ouais, elle est feutrée à l'intérieur, hyper douce. À l'extérieur, elle est très belle. Franchement, très très belle matière. Jolie matière de sweat. Ensuite, Technico Transpirable. Je pense que ça, c'est un tissu pour faire du sport et pour pas transpirer, enfin, ou pour transpirer, mais que ça respire quand même. Ouais, ça ressemble vraiment aux matières de jogging. Ouais, en fait, on dirait du jogging. Ensuite, je sais pas ce que c'est, du velours. Ah bah si, c'est du velours Terciopelo Sintético. Synthetic Velvet, c'est ça. Du velours synthétique. Très sympa. Très 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 sympa. Ensuite, du twill synthétique. Très sympa. Ça ressemble un peu aux microfibres. Ensuite, une matière un peu de nappe. Voilà, déperlante. Ou peut-être de kawaii. Ah, c'est peut-être une matière de kawaii. Très sympa. Ça s'appelle Oulé. Oilcloth. Oilcloth, j'imagine que c'est imperméable. Imaginez le ciré de vos rêves dans le motif de vos rêves. Et enfin, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Ah si, du simili-cuir. Leatherette. Et un autre simili-cuir. Alors moi, j'aime pas du tout le simili-cuir. Je travaille jamais le simili-cuir, j'aime pas ça. Mais voilà. En tout cas, je suis trop contente de vous avoir présenté le catalogue. Ça vous laisse un peu imaginer le panel de tout ce qui est possible. Et donc, comme je vous ai dit, j'ai choisi 2 matières, le jersey de coton et la viscose 100%. Et il faut savoir que je dessine extrêmement mal. Alors je peux me débrouiller sur Illustrator, sur Photoshop, etc. Je peux dessiner des motifs directement sur l'ordi et faire un truc pas trop moche. Je pense que je peux encore m'en sortir, mais je suis clairement pas la championne. Et là, j'ai pensé à mon amie Chloé, que vous avez déjà vu passer sur ma chaîne dans l'émission Les Cousettes, qui d'ailleurs, je n'ai pas eu le temps de continuer à le monter, ce projet. Trop triste, mais bon, faut faire des choix. Et Chloé a suivi une formation en design textile pour justement apprendre à créer ses propres motifs. C'est quelqu'un qui dessine vraiment très bien et qui va d'ailleurs ouvrir sa propre boutique avec ses propres motifs imprimés sur des tissus. Bref, Chloé m'a aidé à dessiner les motifs de mes rêves. Alors elle voulait une certaine liberté que je lui ai laissée. Je préférais lui donner juste une thématique, lui dire « Oh, j'aime bien les perroquets ». Et là, on est parti sur des perroquets. En vrai, ça a pris plus de temps parce qu'à la base, on voulait un motif un peu... Enfin, j'aimerais bien aimer un petit motif un peu abstrait, floral. Mais je voyais qu'on pataugeait un peu dans la semoule. Je lui ai dit « Oh, et si on faisait des perroquets ?» Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'on a eu la même vision au même moment et on s'est dit « Allez, va pour les perroquets ». Et en vrai, on est tellement content du résultat. Surtout moi, quand j'ai reçu le tissu, j'étais en mode « Oh, c'est le tissu qu'on a fait imprimer ». Et celui-là, je vais vous le montrer tout de suite. Donc ça, c'est le premier tissu qu'ils m'ont envoyé dans lequel je vais réaliser une robe. Je vais développer un patron pour l'occasion qui sortira normalement au printemps prochain. Mais voilà, oh my god. Bon. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Mais c'était vraiment la collaboration de mes rêves. Là, j'adore. C'est une viscose qui n'est pas très transparente, du coup c'est cool, il n'y aura pas forcément besoin de la doubler. Voilà, là vous ne me voyez plus par exemple. Mais ouais, trop contente de cette collab. Oh my god. Elle n'est pas repassée, elle est toute froissée. Mais il me tarde vraiment de réaliser la cousette. Et ça, franchement, vous pouvez être sûr que vous ne retrouverez jamais ce motif ailleurs puisque c'est Chloé qui l'a peint. Elle a passé des heures à faire des perroquets, à les peindre, à les numériser, à leur donner vie, à les mettre à la bonne échelle, etc. Et franchement, c'est magnifique. Et moi qui adore l'art un peu abstrait, elle avait fait des petits... Oui, pour la petite anecdote, puisqu'il faut quand même que je vous raconte l'histoire. Elle avait fait de petites taches en haut de sa feuille
pour justement faire ces mélanges de couleurs. Et en fait, ces taches, je les trouvais magnifiques. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu les inclus pas dans ton dessin? Ça pourrait être magnifique. Et donc, de temps à autre, sur certaines zones, on va avoir les taches de peinture qui étaient en fait à l'origine faites pour s'entraîner, qui sont devenues justement partie prenante de ce motif. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis hyper fan. Ça se trouve, vous allez me dire, je trouve ça horrible. Mais voilà, je suis vraiment trop contente de cette partie-là de la collaboration. Et l'autre tissu que j'ai fait imprimer, c'est du jersey de coton. J'ai demandé à Textilefy si ça les dérangerait que je puisse sortir une petite box boxer pour Rome en édition hyper limitée dans le motif de mes rêves. Bien sûr, j'ai demandé à Chloé si elle voulait participer à ce projet. On a participé. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous aurez pu voir passer les sondages où il y avait un motif de corgi, je vais vous le remettre ici, et des motifs de cactus. Et vous avez été une écrasante majorité à choisir les cactus. Donc en fait, il est juste derrière moi. Il est là depuis le début de la vidéo, mais comme c'est un peu flou derrière, je ne sais pas si vous avez pu voir. J'en suis hyper contente. Je l'ai reçu dans une petite pochette comme l'autre, mais il y en avait tellement de mètres que je les ai directement enroulés autour d'une palette. Ouais, d'une palette que j'avais eue dans une mercerie. Voilà le motif en question. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis vraiment très très fan. Et je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous proposer aussi dans cette vidéo une boxer pour homme. C'est une box qui m'a été pas mal demandée dans un tissu qui est vraiment en édition limitée puisque vous ne le trouverez nulle part ailleurs, sauf s'il y a plagiat. Mais normalement vous ne le trouverez nulle part ailleurs tant que Chloé ne décide pas de céder ses droits. Donc dans les formules kit, vous allez vraiment retrouver strictement le nécessaire pour coudre un boxer Thibaut. C'est très bien pour ceux qui ne veulent pas l'offrir, qui veulent se l'offrir à eux-mêmes. C'est-à-dire vous allez trouver du jersey de coton et vous allez retrouver de l'élastique. Voilà, à boxer. Vraiment très qualitatif, très doux. Voilà. C'est vraiment l'élastique maintenant que j'utilise. Avant, j'utilisais celui de mercerie Saint-Pierre, sauf qu'il vieillissait pas très bien. Celui-là vieillit très bien, il ne bouge pas au fur et à mesure du temps. Testé, approuvé par des dizaines de lavages. Donc voilà, c'est celui-là qui se trouve dans les kits. Et vous avez le patron PDF. Et voilà, c'est vraiment strictement le nécessaire pour réaliser un boxer. Je vous mets bien sûr tous les liens en description. Et ça va vous permettre de réaliser ce genre de boxer. Voilà. Je l'ai déjà posté sur Insta, j'ai pas pu m'en empêcher parce que j'adorais vraiment. Et dans le format box, vous allez vraiment trouver aussi, bien évidemment, le matériel avec un petit supplément surprise. En général, c'est de la mercerie que je rajoute. Vous allez avoir bien sûr une box Cécile Do It Yourself et vous allez avoir un patron pochette allant du XS au 3XL. Et donc en fait pour moi le kit c'est plutôt quelque chose qu'on s'offre à soi-même quand on est vraiment couturière, on a juste envie d'avoir tout le matériel au même endroit et réaliser vite sa petite cousette. Et la box c'est vraiment un format qui s'offre. Par exemple si vous avez une amie ou un ami qui coud et que vous-même ne cousez pas forcément ou que vous n'êtes pas sûr de sélectionner le bon matériel, et ben là vous offrez la box et c'est directement prêt à être offert. Hop, voilà la box. Maintenant je vais passer en voix off pour vous dire concrètement comment on fait pour les contacter, comment on fait pour faire imprimer son tissu, tout ça. Enfin, vraiment les informations pratiques. Pour faire imprimer son motif, on va se rendre sur le site de Textilefy. Si vous ne savez pas comment créer un motif, une vidéo sortira dans quelques semaines sur cette chaîne. On va pouvoir changer la langue en français, donc on n'a pas forcément besoin de maîtriser l'espagnol. On peut naviguer sur plusieurs pages. Celle-ci donne un aperçu de l'entreprise et ce qu'ils font. Ensuite, on va avoir accès au catalogue des matières avec leur prix, mais il est également possible de recevoir des échantillons. Elles sont séparées en deux catégories, tissu naturel et tissu synthétique. Enfin, pour passer commande, on clique sur Créer votre tissu. On choisit la matière. Ici, on va prendre de la viscose par exemple. On peut consulter la tarification, ça peut être intéressant si on est pro. On upload le motif, on vérifie les raccords et on valide le panier. Comme vous pouvez le voir, c'est très intuitif, simple et rapide.
Et voilà, cette vidéo est terminée. Elle est très différente de d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu. Pour moi, c'était vraiment un plaisir de vous montrer enfin le résultat de cette collaboration qui s'est faite sur plusieurs mois. J'espère que ça vous aura donné envie de faire imprimer vos propres tissus. Je vous mets bien sûr toutes les informations concernant Textilfy en description de cette vidéo. Si d'ailleurs elle vous a plu, vous pouvez la liker, la partager et puis vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, sans oublier d'activer la cloche pour recevoir une notification. Et puis vous pouvez également me rejoindre sur Insta où je poste mon actualité de cousettes au quotidien avec des stories, des sondages. C'est là aussi que je fais appel à mes testeurs pour ceux qui veulent tester mes prochains patrons. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et en attendant je vous souhaite une très bonne couture.